Vous l'avez remarqué, pour être heureux, il faut de belles relations. Mais certaines phrases qu'on dit inconsciemment ont tendance à détériorer nos amitiés. À la fin de cette vidéo, vous connaîtrez les 3 phrases à éviter. Et vous aurez aussi amélioré votre intelligence sociale. D'ailleurs, est-ce que vous dites souvent cette première phrase? 1. Peut-être. Ces 2 mots sont dévastateurs si vous les utilisez régulièrement. Quand on nous invite, on a tendance à répondre « je viendrai peut-être ». Résultat, on met l'organisateur dans l'embarras. Qui d'entre nous n'a jamais prévu un repas pour finalement se retrouver avec beaucoup trop de nourriture parce qu'on avait prévu pour 10 alors qu'il n'y a que 4 personnes qui sont venues. Tout ça à cause de gens qui avaient dit qu'ils viendraient peut-être. Les gens qui répondent peut-être font 2 erreurs fatales pour construire de belles amitiés. Premièrement, elles ne montrent aucun enthousiasme face à une proposition, et deuxièmement, elles donnent l'impression d'avoir servi de bouche-trou et d'être venues uniquement parce que leurs autres plans sont tombés à l'eau. Dites oui avec enthousiasme, ou répondez « Écoute, ça a l'air vraiment super, mais je préfère te dire non parce que je suis pas sûr du tout de pouvoir me libérer ce soir-là. » Rien ne vous empêchera d'appeler l'organisateur plus tard, si finalement vous pouvez, pour lui dire oui et pour lui demander si c'est toujours possible à ce moment-là. Les personnes qui répondent peut-être sont celles qui disparaissent en premier des listes d'invitation. Et le pire, c'est qu'elles ne savent jamais pourquoi. Ne faites plus cette erreur. Mettez systématiquement un oui ou un non dans la tête de l'organisateur, simplement pour que ça devienne agréable de vous inviter. Et si vous ne savez vraiment pas, ça peut arriver, alors donnez-lui une date de réponse précise. Par exemple, je te donne une réponse lundi, sans faute. Et mettez un rappel sur votre téléphone pour vous en souvenir. 2. Comme tu veux, ou si tu veux. On pense souvent faire plaisir à l'autre en le laissant choisir. Mais en fait, c'est tout le contraire qui se passe. Soit on lui met la pression à cause de notre indécision, soit on l'énerve prodigieusement. Alors quand on vous demande votre avis, donnez-le le plus sincèrement possible. N'essayez pas de plaire à l'autre ou de deviner ce que l'autre a envie d'entendre. Tu veux manger quoi, Hervé? Je sais pas, comme tu veux. J'ai super envie d'une pizza au saumon. Et pareil, si vous ne savez pas, demandez un court délai de réflexion. Ok, donne-moi 2 minutes et je reviens vers toi avec une idée de plat. Et également, quand on vous demande quelque chose, évitez l'approbation molle. Tu veux aller au ciné ce soir? Ok, si tu veux. À la place, répondez franchement. Un ciné? Ok, c'est une super idée. Ou alors, non, ce soir je préférerais rester à la maison parce que demain je dois me lever tôt pour le boulot. Plus vous serez clair dans vos réponses, plus vous consoliderez vos amitiés et vos relations. Alors peut-être que vous faisiez pas ces 2 erreurs, mais la 3e, je suis certain que vous l'avez déjà faite et que ça va vous intéresser de la corriger. 3. Ça va? Ne dites plus jamais, ça va? Ça va? Ça va? Ça va pour dire bonjour. Parce que ça passe le message aux autres que vous en avez rien à faire de la réponse. C'est machinal, c'est un tic de langage. Vous demandez pas du tout à la personne comment elle va. À la place, préférez un « Salut Clément, ça fait plaisir de te voir » ou un « Ah, salut Christelle, ça faisait longtemps depuis les Solidays, c'est pas vrai ?» Et seulement quelques instants plus tard, quand vous aurez 100% de votre attention disponible pour parler avec cette personne, vous pourrez lui demander profondément comment elle va. Vous pouvez lui poser une question personnelle et précise comme « Alors, comment ça se passe avec ton nouveau copain à la maison? Ta santé a mieux? T'as récupéré de ton incident? Comment tu te sens alors de commencer ce nouveau travail? Est-ce que t'es plutôt stressé ou plutôt excité? » Ça prouve à l'autre que vous vous rappelez d'un détail important de sa vie, que vous vous intéressez sincèrement à lui. Et aussi, ça lui laisse de la place de vous demander de l'aide si c'est une période où ça va pas pour lui. Et aussi de partager ses victoires, les choses dont il est fier. Évitez à tout prix le « ça va » machinal. Vos amis méritent mieux que ça, vos relations méritent mieux que ça, et vous valez mieux que ça. Et vous verrez, cette simple habitude transformera vos relations. Vos amitiés vont vraiment s'améliorer si vous évitez ces 3 phrases, mais il reste une technique super importante qui vous permettra de booster vos résultats en termes de relations et de déclencher le respect dans les yeux des autres. Moi je vous montre ça tout de suite dans cette vidéo.